Bienvenue dans cette deuxième émission sur Congolais TV. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Je vous demande une chose, abonnez-vous pour être chaque fois au courant de nos prochaines publications. Mes chers amis, c'est un grand jour, un jour pas comme tous les autres. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la prière pour nos FARDC, pour la RDC, pour notre président. Félix Tshisekedi a pris une décision qui est en train de bouger tout le monde. Les actions déjà de l'état de siège sont largement positives. Pourquoi? Parce que les hommes qui étaient sur le terrain, la plupart ont été relevés de leur poste. Le commandant Sokola 1, commandant Sokola 2, commandant, brigade réaction rapide, commandant région. Donc on a remplacé tout le monde, et à la police et à l'armée. Et ça va continuer. Ceux qui sont encore là, ils vont être aussi remplacés à leur tour. Pourquoi? Parce que on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui échoue, qui perd, on la change. Ces gens, pendant plusieurs années, ont excellé dans le trafic des minéraux, dans l'enrichissement sans cause, des colonels, des généraux qui sont millionnaires. Vous avez déjà vu ça où? Il n'y a aucune armée au monde où un général peut devenir millionnaire, à moins qu'il soit trempé dans des opérations mafieuses. Un général, c'est un fonctionnaire de l'État. Il est payé par le trésor public. Et l'État ne peut pas rendre un fonctionnaire millionnaire. Ça n'existe pas. Les salaires c'est connu. Il y a une nomenclature déjà décidée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais là-bas, nous avons vu des commerçants qui prospéraient. Ça fait 3 ans. J'ai toujours demandé. Les gens qui me suivent, ils savent que Moubenga pose toujours la question de comment vous arrivez à Kananga? Vous voyez Kananga comme une ville fantôme. Vous allez à Mbujimaï, le même constat. Vous êtes au Bandundu, c'est encore pire. Des provinces qui n'ont pas la guerre, mais sont dans une pauvreté criante. Vous allez croire que la ville a été visitée par une rébellion. C'est pourquoi rien n'existe. Pas d'avion, pas de maison, pas de véhicule. Vous pouvez rester comme ça devant votre parcelle à Kananga. Le véhicule passe après 20 minutes, après 30 minutes, une voiture. Mais quand vous vous retrouvez à Goma, à Bukavu, vous vous dites, je suis toujours au Congo ou bien je suis dans un autre pays. Là où il y a la guerre, là où les gens étaient supposés tous morts. Parce que quand nous allons aux élections, le taux de participation, ce côté-là avoisine les 90%. Et le nombre d'électeurs, il y a toujours beaucoup à l'Est. Les deux Kivu peuvent avoisiner 10 millions d'habitants. Mais pendant 10 ans, pendant 20 ans, nous avons dit il y a eu 12 millions de morts. 12 millions de morts. C'est une population d'à peu près 12 millions. Mathématiquement, l'Est devait être vide, sans être humain. Curieusement, il y a plein de gens là-bas. Les gens qui sont morts là, comment on justifie? Il y a une sorte de caste, un club de gens qui ont compris comment
faire le business sur le sang des innocents. Ceux-là sont des multinationales, sont les politiciens, sont les commerçants, la société civile. Ils sont dans les coups, ils se retrouvent. Les troupes qui sont là-bas n'acceptent pas qu'on puisse les bouger. Même les militaires qui étaient là-bas, les officiers ne voulaient pas. Ils ont menacé de faire une mutinerie la semaine dernière. Nous vous avons dit qu'ils veulent, les généraux et les colonels, tous les autres officiers là-bas veulent faire une rébellion. Moi, je dis, ils sont en train de perdre leur temps. Qui va leur laisser faire une rébellion? La force de frappe que la RDC a maintenant avec les Américains, les armes que nous avons, personne ne va tenir en brousse là-bas pendant une semaine. Où est-ce qu'il va trouver les munitions pour continuer la guerre? Les hommes qu'on vient de nommer à l'est du Congo, que ce soit au niveau que ce soit le gouverneur militaire, que ce soit les commandants région, que ce soit les commandants des secteurs opérationnels, Sokola 1, Sokola 2, secteur Ituri, Sud Kivu, tout ça. La plupart ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas cette nouvelle vague. On a remplacé tout le monde. Donc dans la vie, il n'y a personne qui est irremplaçable. Quand vous faites des choses, sachez qu'il y a toujours votre remplaçant. Ça peut prendre du temps, mais vous serez remplacé. Les populations civiles en train de pleurer tous les jours, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Ce cycle de violence qui a trop duré avait pour responsable à 50% des Congolais. Le Rwanda et les multinationales qui profitaient de cette faiblesse de notre pays, aujourd'hui, est coincé. Le général ougandais est arrivé au Nord Kivu pour rencontrer les nouvelles autorités et mettre une coordination de la traque des ADF. Moi, je dis, bon, ce n'est pas important. Ces gens-là, ils viendront nous infiltrer pour commencer peut-être à tuer nos propres militaires. Je ne sais pas, ils vont le traquer de l'autre côté de la frontière ou bien ensemble avec nos FARDC. Parce que ça, moi, je ne suis pas d'accord. Toutes ces années ici, notre armée a souffert pour mettre fin à cette histoire. Pourquoi ils ne venaient pas? Pourquoi seulement maintenant? Ils sentent une menace. Comment tu sais qu'il a pris des décisions comme ça? Ça a compliqué tout le monde. À Beni, on a tué des ADF. On a trouvé qu'ils avaient des appareils de communication. Ils avaient des appareils qui espionnaient le FARDC. On a récupéré tout ça, on a détruit. Depuis qu'on a annoncé l'état de siège, les producteurs de coltan ont arrêté de produire. Donc, il y avait quelque chose de très louche. Le coltan sur le marché a baissé. Le premier producteur mondial du coltan, c'est la RDC. Mais depuis que cette mesure est tombée, il n'y a plus le coltan exporté. Pourquoi ces gens-là ont arrêté d'exporter? Ils ont eu peur d'être pris la main dans les sacs
dans les sites miniers, c'est ça. Donc, mes chers amis, dans la première... Aujourd'hui, le gouverneur militaire Constant Ndima est arrivé au Nord Kivu. Il a été accueilli avec joie par le gouverneur civil. Les deux hommes se sont entretenus avant d'aller commencer leur action de remise et reprise. Donc, la même chose en Ituri. Le Boyan Kachama est arrivé en début de l'après-midi, accueilli avec joie. En ce moment, ils sont en train de procéder à la remise et reprise. Parce que le travail doit commencer. La population a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir sur cette question de l'état d'urgence. Ceux qui veulent critiquer, ils peuvent continuer à critiquer, mais cela ne changera pas la volonté du président de la République. Il y a ici les discours de Zoé Kabila. Un de ces discours, vous allez comprendre que cette personne-là ne pouvait pas être gouverneur au Tanganyika, même si on dit non, c'est pas seulement étudier et tout ça. Écoutez ça. Pour toutes les communautés est aussi très bon à entreprendre. Les plus sceptiques n'y verront que certains, mais j'ai la ferme conviction qu'ensemble, avec d'autres les créer et les construire dès à présent. Nos populations sont en fait reconnues comme les plus dynamiques de la RDC. Et donc, aucune raison ne peut justifier qu'elles soient pauvres. Nous, les victimes, les présenteurs, nous devons pas jurer. D'autre part, une bataille contre toutes les dispositions qui sont révélateurs, contre-productives de notre victime, de notre vision du peuple. Honorable député, chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale, nos engagements, compte tenu de tout ce qui précède, nous nous engageons de notre entrée en fonction à conclure avec vous le présent du peuple contrat social Seigneur Dieu. Hey! C'est ceci. J'ai vu ce matin ici des gens marcher, dire que non, notre gouverneur. C'est réussi. Que Dieu nous aide. Hey! Nous avons besoin de changement. J'ai fait un rêve. J'ai expliqué ça dans la première vidéo. Je crois que vous allez suivre ça. Cela veut dire seulement que Dieu est en train de nous aider à construire. Nous avons construit une nouvelle maison. Il faut maintenant se débarrasser de l'ancienne maison, de tout ce qui est mauvais, des habitudes, de mauvaises personnes qui risquent de salir la nouvelle maison et tout gâcher. Voilà le travail que nous faisons. Nous sommes en train d'aider le président à construire la nouvelle maison sans
les anciennes personnes. Beaucoup d'anciennes personnes, les gens sont distraits, mais les anciennes personnes là risquent d'amener les mêmes saletés, les mêmes habitudes dans la nouvelle maison et ça deviendra encore sale. Et nous qui parlons, qui aidons avec des stratégies pour que les choses changent, nous sommes la cible des ennemis qui veulent maintenir les Congolais dans cette position-là. Donc, la prière, c'est l'unique arme que nous avons pour détruire tous nos ennemis. Et ils seront tous anéantis. Prie avec nous. Prie pour nous. Prie pour le président. Prie pour la RDC. Que Dieu protège son peuple, son président, et que Dieu bénisse cette nation. Que les choses sérieuses commencent. Que le développement commence. Que la RDC sorte du rang des pays suivistes, mais que nous devenions les pays leaders qui va influencer le monde, qui va imprimer sa marque. Notre nation aura tout pour être une grande nation. Notre nation a tout pour être une grande nation. C'est à nous maintenant d'utiliser la connaissance et mettre cette connaissance en pratique. Mon peuple périt par manque de connaissance. Nous manquons la connaissance. Nous devons rechercher la connaissance. Voilà tout ce que nous faisons comme séance de motivation, de dénonciation, d'encouragement, d'éducation. C'est pour permettre à ceux qui ne connaissent pas ce que la RDC représente de se mettre et de travailler pour le bien du peuple. Soutenons tous l'état de siège. Soutenons tous les FARDC. Faisons des chansons pour nos FARDC, pour les encourager. Quand ils vont écouter, ils vont être motivés. Prions pour les FARDC. Quand ils vont aller en guerre, qu'ils ne soient pas affaiblis, qu'ils ne soient pas fatigués, qu'ils soient forts, qu'ils aient l'énergie nécessaire. Prions pour que leurs autorités prennent de bonnes décisions, les bonnes stratégies, que personne ne détourne ni les salaires des militaires, ni la ration des militaires. Qu'il n'y ait pas de mécontents, qu'il n'y ait pas de division là-bas. Que tous travaillent dans l'esprit patriotique de défendre le drapeau national. Merci de nous avoir suivis. Partagez au maximum cette vidéo. Les deux gouverneurs sont arrivés à leur lieu de travail. Ce sont des militaires. L'administration est militarisée. Et tout est entre les mains des militaires. Même les cours et tribunaux. Donc, soyez coopératifs. Acceptez-le. Travaillez avec eux. Nous allons réussir à mettre dehors les ennemis de notre nation. Merci de nous avoir suivis ici. On se retrouve plus tard. Pour l'instant, nous serons sur le Congo est à nous pour le direct. Ne ratez pas. Dans 10 minutes, nous serons déjà en ligne. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.